monde et bienvenue dans cette nouvelle exploration urbex. Aujourd'hui, nous allons voir un château qui est magnifique. Alors aujourd'hui, je suis accompagnée de Julie, Hélène et Marco le photographe. Surtout, qu'est-ce que tu penses de cette poupée? Ok, c'est affreux. Elle est morte. Quelqu'un a fait brûler des bougies sur un livre. C'est quoi? Un livre. Mais une idée, mais des gens. Bougies dessus. Ouais. Regarde, une petite maison. Un coucou. Le lustre, il est sympa. Le lieu est vraiment très délabré. Les plafonds se sont effondrés, c'est terrible. Oh putain, waouh! Là-haut, ça craint de ouf. Il y avait encore tout ce qui était mobilier. Nous avons un canapé. Là-bas, nous avons encore un vase avec des fleurs dedans. Des fleurs en plastique. Ça, on dirait un sommier. Et là, nous avons la belle cheminée qui est énorme. Elle est vraiment énorme. Ok, alors là, c'est vraiment très encombré. Limite dangereux. Et tout le sol est jonché au plafond. Là, on voit bien le plafond qui est descendu complètement. Je vais essayer d'enjamber tout ça. Ça fuit en plus de tous les côtés. Le temps n'est pas top dehors, mais quand même. C'est pas Jésus, c'est Joseph. Là-bas, nous avons Joseph. J'ai renommé moi-même le château, car son nom est identique à celui de la ville. Pourquoi le château Phoenix? Car ce château a été construit une première fois en 1172 par Henri le Lombard. Alors que la construction n'avait pas tout à fait abouti, lors des batailles entre les Bourguignons et les ducs de Lorraine, la construction fut arrêtée et finalement, le château a été démantelé en 1636 sur ordre de Richelieu. En 1874, le château fut construit une deuxième fois. C'est alors une maison de maître dans un style néo-renaissance.
Mais de nouveau, la ville voit son château détruit à la Seconde Guerre mondiale, pour être construit à nouveau, mais à un emplacement légèrement différent des précédents, pour devenir le château que nous connaissons aujourd'hui, reprenant les codes architecturaux de la Renaissance, avec ses grandes fenêtres à meneaux, ses toits en poivrière, ses frontons ouvragés. Il y a également, avec l'emploi des briques, un clin d'œil à l'architecture du siècle de Louis XIII. Donc la table de billard. Bon, étant donné que le plancher s'est effondré sur quasiment toutes les pièces, on va pas s'aventurer au-delà de ça, malheureusement. Mais notamment, juste pour voir les meubles un peu effondrés, les bibliothèques et surtout la table de billard. C'est dommage quand même. Et des croix de Lorraine en haut. Une belle écriture. Ah ouais. Choune. Bittechoun. Non, non. Bittechoun. C'est du français. Peut-être même avec un ballon de pif d'accord grand, hein. Dis-moi que t'es d'accord. Tu te rends compte? On a tout découvert ensemble. Les caravelles, le cassoulet, les pourris, les C'est vraiment marqué ça? les cons sains, les cons malsains, la merde, la colère, la jalousie. Et on a le choc. On est toujours copains. On a toujours autant marre. On bouillonne. Toujours pas, mais on s'en fout. On l'attend toujours, elle. Oh là là, c'est des Oh. potes qui parlent d'amour là. En fait, on est parti de rien. On est arrivé à 2 choses, je crois. Tout peut nous tomber sur la gueule maintenant. On se suicidera plus. Oh putain. On peut prendre presque n'importe qui au baby sans... Baby, c'est anonyme. Sans avoir l'air ridicule. Tout du monde. Tout du monde. C'est pas beau ça, quand même? C'est pas un résultat, ça? C'est bon ça. C'est marrant parce qu'il parle avec des mots réduits, mais dans le côté, il parle bien, tu vois. Ouais. Ouais, c'est ça qui est chaud. C'est marrant. Ouais. Je t'attrape à la merbière, raide dans le coma. Tout le monde C'est s'attrape. Claude qui a signé. Claude. C'est Claude qui a C'est signé. Paul Claude. Et bisous avec un Z. Oh, c'est mignon. C'est marrant. Je crois qu'il a une diabète. Ok, c'est juste des gouttes. Waouh. Alors, nous sommes devant... Je ne sais pas, honnêtement, je ne sais pas devant quoi je suis, mais il y a une couverture de survie. C'est un peu effondré. Vous verrez mieux que moi. C'est quand même un petit cas.
Ok, alors l'état du château est vraiment horrible. Il est cassé de partout, le toit s'effondre sur lui-même. C'est un peu dommage de voir des trucs comme ça. Je vais essayer de voir si je peux pas passer par une autre entrée. Alors, dans les sous-sols du château. Je sais vraiment pas ce qu'il y a au fond. Ah oui, il y a au fond. Il y a quelqu'un? Oui. Donc là, on était prêts à repartir et finalement, on a trouvé les douves du château. Donc du coup, là, le cadrage sera un peu moins stabilisé que d'habitude. Ok, la cave. Ok. Ok. Le sol est hyper mouillé. Ok. Ouais. Elles sont vides. Alors ça. Ouais, c'est un four. Non, c'est de l'autre côté, on voit les pots. Je vais voir ce qu'il y a de l'autre côté. Non, c'est de l'autre côté encore. Il y a plein de ferrailles là. Il y a un vieux vélo, appelle Marco. Marco, il y a un vieux vélo. Viens. Si, je suis sûre que tu peux le retaper. Ah, il y a plein de pots à l'intérieur. C'est très profond, mais il est marron. On voit des leviers un petit peu partout. Là, t'as une grosse boucle. Ah ouais. Je sais pas si c'est fabriqué, je sais pas si c'est fabriqué des pots. Mais la cube est toute bonne, c'est là. Franchement, les sous-sols, ce sont généralement les lieux les plus dingues. Qu'est-ce qu'il y a? Ah. Ouais, mais elle m'a touché. Je l'ai senti, j'ai pas de là-haut. Tu peux encore marcher? Ouais, je l'ai senti, ça m'a piqué, mais je pense qu'elle est pas. Parce que ça s'est rentré quand même un peu dans mon pied. Je vous remercie d'avoir suivi cette exploration avec nous. Tu peux t'abonner à la chaîne et mettre un pouce bleu si la vidéo t'a plu. Tu peux aussi t'abonner à mon Instagram et à mon Twitter, et ainsi que toutes les personnes qui nous ont suivis lors de cette exploration. Le lien sera dans la description, ne vous inquiétez pas.